Bon, ce matin à la fraîche, on va nettoyer donc les pare-boues de la voiture. Bon, ça va faire le sujet d'un petit tuto. Bon, vous n'êtes pas idiot, de toute façon, il faut nettoyer de temps en temps ces trucs-là. Mais le tuto, évidemment, c'est sur le nettoyage des pare-boues. Mais parfois, les pare-boues, sur leur partie supérieure, disposent d'un épais manteau de feutre. Enfin, ça ressemble un petit peu, ceux qui bricolent beaucoup, qui font de l'isolation, ça ressemble un petit peu à de la fibrine, de la laine de verre. Hein, si quelqu'un, voilà, on voit de la laine de verre, et c'est fixé directement sur des plots en plastique thermocollé sur la partie supérieure, donc au-dessus du pare-boue. Moi ça, je les dégage. Hein, donc j'avais fait un petit tuto, enfin j'avais fait une bande-annonce sur le groupe Facebook, donc Noviscar, et j'avais posé la question, à votre avis, à quoi ça sert? Est-ce qu'il y a un avantage et un inconvénient? Bah moi je dis, déjà, moi je les enlève. Alors si on les enlève, enfin si moi je les enlève, c'est forcément, c'est qu'il y a déjà un gros inconvénient. D'accord? Mais en attendant que je t'explique tout ça, eh bien, gestuelle en disant générique. Tu vois les trucs par terre là, ça y est. Bon, de toute façon, visiblement là, cette fibre là était déjà complètement abîmée, ça se dégradait. Donc la question que moi je posais donc sur Facebook, hein, sur le groupe Noviscar Facebook, c'était de savoir à quoi à votre avis ça servait. Alors cette fibrine elle a un premier objectif. C'est l'isolation phonique. Donc l'idée c'est lorsque on va allumer le moteur, ça va étouffer un petit peu les bruits du moteur. Bon, alors il faudrait encore que le constructeur en mette partout, c'est-à-dire sur le capot, sous les ailes, au-dessus des pare-boues, face à un cache-bas moteur digne de ce nom, alors que là il n'y en a pas. Enfin bref, donc les fuites de décibels, forcément, il va y en avoir. Donc autant dire que cette petite isolation phonique ne sert à rien. Et puis surtout, c'est qu'il y a un très gros inconvénient. Donc l'idée, c'est au-dessus, là, alors c'est vrai que dès l'instant que le pare-boue commence à être cassé, dès l'instant qu'on commence à rouler dans des chemins de terre, dès l'instant qu'on ne lave pas souvent sa voiture, il va y avoir de la boue qui va forcément stagner au-dessus des pare-boues, sur les parois métalliques, je veux dire derrière les roues contre le moteur. Et là, la terre, elle va monter sur ces trucs-là. Donc, il va y avoir de la terre au-dessus, sur la fibrine, ça va être trempé. On connaît le très gros inconvénient de l'eau par rapport au métal, et malheureusement l'humidité va se condenser là-dedans, ça va pourrir. Donc deux inconvénients supplémentaires: l'odeur, parce que l'eau croupie, bonjour, hein, et puis surtout l'installation de la condensation, ça va faire rouiller toutes les pièces métalliques. Donc moi je vous donne un conseil, ce truc là, dégagez-le. Maintenant, s'il y a des déperditions, de la terre, tout ça, bon, ça va ruisseler sur la partie interne du pare-boue. L'eau va s'écouler gentiment, elle ne va surtout pas stagner, et là je vais retrouver une voiture, j'aurai moins de risque de la faire rouiller, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je dégage ça.
Maintenant, laver ce truc-là, bah, il est démonté, bah, autant le laver. Donc ça veut dire quoi? Bah, je vais prendre un seau, produit à vaisselle, on va pas s'embêter, hein, une très très vieille éponge ou alors une très très vieille brosse. Je vais laver simplement mes pare-boues et puis c'est tout. Et maintenant, si je veux vraiment faire quelque chose d'un petit peu plus correct, je vais vous donner une petite combine avec un restant d'huile. On pourra éventuellement badigeonner l'extérieur du pare-boue pour le rendre un petit peu plus gras, de telle façon à ce que l'eau ruisselle sur cette partie légèrement, alors je dis bien légèrement huilée, hein, ok, de telle façon à ce que l'eau s'évacue le plus rapidement possible. On passe au nettoyage, on fera sécher au soleil parce qu'il va faire super beau aujourd'hui. Dans l'après-midi ou en fin de matinée, on badigeonne avec un vieux chiffon. Alors pour le nettoyage, pas besoin de sortir de Saint-Cyr. Un petit peu pour les plantes là, qui vont bien avoir chaud aujourd'hui. Une petite goutte. Alors après sur les... Là on voit qu'il est cassé. Alors c'est pas tellement grave en soi. On va réutiliser des agrafes chaudes tout à l'heure et je les mettrai à l'extérieur. Alors pas côté roue, mais côté au-dessus quoi. Déjà ça se verra pas, mais c'est surtout c'est qu'il faut éviter que comment ça s'empire. Parce qu'autrement si ça se casse, après évidemment quand je vais rouler, l'eau va se mettre partout. Là aussi c'est cassé là. Donc tous les trucs qui sont cassés hein, avec le système des agrafes chaudes là, faut essayer de remettre tout ça d'équerre parce que si c'est cassé, ça tient plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais rouler, il va peut-être y avoir des vibrations. Et s'il y a des vibrations, ça va peut-être, tout en roulant, ça va faire cloc 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 et on va croire qu'il y a une grosse anomalie, alors que si ça se trouve, c'est simplement un petit morceau de plastique qui... Là, si c'est pété, là. Donc on va jouer un petit peu des agrafes. Voilà. Et donc sur les parties de pare-boue qui disposent justement de fibrine, on va dire, ou de laine de verre pour isoler, si ce machin a déjà été démonté, mal démonté, détérioré, cassé, forcément l'eau va s'infiltrer là-dedans et c'est le début des emmerdes. Hein. Allez, séchage. Bien, on va réparer donc le pare-boue là, de la 207. On voit là, hein, ça s'est désemparé. Alors en soi, c'est pas tellement grave. Vous allez voir que on va pouvoir le ravoir avec un système d'agrafe chaude. Voilà, on va le fixer comme ça. Je vous montre les agrafes. Donc ça se passe comment? Petite pince coupante, un pistolet électrique. Hein. En plus, bon là il y a différents styles d'agrafes. Hein. Donc on va pas se... Je préfère prendre des plates. Parce que l'idée ce serait de les planter comme ça. Alors le principe de fonctionnement c'est quoi? Je vais regarder, je crois que c'est là ça. Non, c'est pas ce style, à moins que ce soit ça. Ouais. Voilà.
Donc l'idée c'est quoi? C'est entre ces deux tiges métalliques, c'est le plus, le moins, hein. Et quand je vais appuyer sur la gâchette là, je vais faire passer du courant électrique. Or, là maintenant, au bout, je vais mettre une agrafe. L'agrafe va jouer le rôle d'une résistance. Et quand je vais brancher, alors ça va pas rougir, ça va chauffer, mais suffisamment fort pour quand même faire fondre le plastique. Donc l'idée peut-être que ce sera de mettre la fissure, l'agrafe tout au long de la fissure, comme ça. Donc l'idée peut-être, puis on met ça comme ça. Alors comme ça fait des serpentins, ça va maintenir le truc comme ça, quoi. D'ordinaire, ce qu'il faudrait faire lorsque vous avez une fissure comme ça, c'est avec une perceuse à l'extrémité de la fissure, c'est de faire un tout petit trou. Tout simplement parce que autrement la fissure risque de se propager, quoi. Moi je vais pas le faire tout simplement parce que l'idée c'est de limiter l'intrusion de flotte dans je veux dire entre le pare-boue et la voiture. Alors c'est pas un petit trou de 3 ou 4 mm qui va faire la différence, je suis d'accord. D'autant plus qu'à la limite après, si je veux boucher, je mets de la pâte à modeler, je mets de la pâte à fixe, je mets de la colle ou de la colle chaude. Ok, mais l'idée c'est surtout d'éviter le truc. Je vais brancher le pistolet. Ça c'est un petit extra qui va vous être très utile. Ce pistolet sur Amazon, je sais plus, 20 balles quoi. Mais moi personnellement je m'en sers très souvent, quoi. Voilà. Je lâche la gâchette, comme ça le plastique fond. Et dès que c'est fondu, voilà. Donc je vous montre un petit peu le principe. Alors après, il faut faire gaffe également à l'épaisseur du plastique, hein, parce que si vous traversez, ça ne sert pas à grand chose. Donc là on a fixé une petite agrafe, vous voyez les petits serpentins. Je vais vous montrer direct. Voilà, j'emmanche la petite agrafe dans les trous du pistolet. Voilà. Je vais mettre mon doigt là. Je vais appuyer. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Je vais en mettre une en haut là. Histoire que ce soit quand même solide. Bon, ça fond assez vite, hein, mine de rien. Hein. Voilà. J'ai lâché la gâchette. J'attends que le plastique redurcisse un petit peu. Voilà. Je vais en mettre une ici, là. Je vais mettre la main là. Voilà. Bon, bah maintenant, les petits picots là. Alors faites attention à pas laisser traîner ça par terre parce que là moi ici je garde des voitures, mine de rien, pour crever un pneu ça, il n'y a rien de tel. Bon, l'idée après, alors je vais débrancher ça.
On va essayer de travailler proprement. Donc l'idée, si on veut rendre les choses un petit peu plus belles, on va dire, hein, là c'est le côté esthétique. Après moi je vois, c'est que s'il y a de l'eau qui ruisselle entre le pare-boue et la carrosserie, elle va peut-être s'évacuer un petit peu mieux. Je vais prendre de l'huile moteur. Bon, il y en a qui vont prendre de l'huile usagée. Bon, moi, l'huile usagée, elle reste pas longtemps à la maison, hein, ça va directement à... Je mets ça sur un gant de toilette. Et l'idée, et forcément, il va être... Alors c'est vrai, il y a le côté esthétique, hein. Nous, là, on est en train d'innover une technique. On va se dire, peut-être que si l'eau ruisselle entre, évidemment, le pare-boue et la voiture, peut-être que, comme c'est légèrement huilé, bon, là, c'est du plastique, hein, ça va ruisseler de toute façon, hein. Donc là, il y en a qui vont me dire, oh là là, ça, c'est de la branlette de vieux, hein, mais bon, allez, on se fait plaisir, on essaye quelque chose, voilà. Ça sert peut-être à rien, ça je peux bien l'entendre, mais voilà quoi. Non, le truc qui serait sympa peut-être, bah tiens, tu sais quoi, regarde, on va faire l'intérieur, comme ça la bagnole elle va être nickel, et l'intérieur du pare-boue, pareil. Bon là c'est purement là c'est la classe, hein, je veux dire. Bon bah voilà, c'est pas si mal. En fait on voit que derrière, quand j'ai nettoyé les jantes métalliques là, noires, en fait c'est de la rouille. Bon, prochainement j'irai acheter de la peinture noire, je redémonterai tout ça et puis je ferai ça propre. Bon, les enjoliveurs, bon, on voit que c'est nickel, ça tient, et puis même si c'est pas couleur alu, je trouve que ça amène un petit cachet, je sais pas, vous en pensez quoi vous? Voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté, je vais pas remonter, enfin il faut que je démonte derrière parce qu'il faut que je nettoie. Donc j'ai badigeonné donc les pare-boue d'huile moteur, hein, j'ai bien essuyé, bon c'est propre, ça brille, ok. Puis là je vais m'attarder à faire l'intérieur parce que bon, là il va commencer à faire chaud. Voilà, bon on fait comme d'habitude. Si ce petit tuto en rapport aux extras que je suis en train de faire sur une 207, bah, si ça te plaît tu likes, tu t'abonnes, bon puis voilà quoi. Allez, je te souhaite de passer une bonne fin de semaine. Prends soin de toi. Allez, ciao, bye.